Oh mes frères, lorsque tu abandonnes Dieu dans la bénédiction et tu vas te tourner maintenant vers tes amis païens, qu'est-ce que tes amis païens ont fait pour toi? Tu pries et Dieu te bénit, il te donne un travail, il te donne un boulot. Maintenant quand tu as le travail, le boulot, tu vas rechercher tous tes amis là avec lesquels tu étais en train de boire dans des bars. Maintenant tu les récupères alors que les boîtes de nuit n'ont rien fait pour toi. Tu cherches Dieu dans le jeûne et la prière. Dieu te oint, il te donne un grand ministère. Dieu commence à t'utiliser. C'est quand tu vas toucher encore à la magie. Qu'est-ce que la magie a fait pour toi? Tu as pleuré, Dieu a béni, t'a donné le succès dans tes études. Maintenant tu as un bon travail. Tu oublies le Dieu que tu as invoqué au GA. Je suis allé au GA, mes frères. C'est terrible ces jeunes-là. La pluie a commencé, j'ai dit ces jeunes vont rentrer à la maison, rien du tout. Sous la pluie des universitaires, on commence à chanter, on commence à prier. La pluie s'est arrêtée, tous sont revenus, la pluie a recommencé, ils étaient là. Et je me suis dit, est-ce que lorsqu'ils seront des ministres et des grands professeurs d'université, ils vont continuer à chanter sous la pluie? C'est ce que devait faire Caleb. Car il n'y a pas le Dieu de la jeunesse, il y a le Dieu de l'éternité. Il n'y a pas le Dieu de la pauvreté, il y a le Dieu de l'éternité. Il n'y a pas le Dieu du chômeur, il y a le Dieu de l'éternité. Lorsque Dieu devient le Dieu du chômeur, c'est un passe-temps. Lorsque vous êtes là à l'église parce que vous ne travaillez pas, Dieu n'est pas Dieu, c'est un passe-temps. Nous saurons si Dieu est Dieu dans ta vie quand tu seras béni, quand tu auras l'argent, quand tu auras des maisons, quand tu auras un travail, quand tu seras occupé. Mais malgré tes occupations, tu trouves et tu crées le temps pour le Dieu de ta jeunesse, le Dieu qui t'a ramassé, le Dieu qui t'a lavé, le Dieu qui t'a élevé. Mes frères et sœurs, sachez, qu'on soit la bénédiction, ce n'est pas la bénédiction, c'est un test. C'est un test de notre amour pour Dieu. Quand tu pries parce que tu n'as pas mangé, Dieu va te donner la nourriture et tu vas démontrer si tu as aimé Dieu. Pourquoi? Sachez ceci, mes frères et sœurs, que la plupart des temps, l'homme est ingrat. La nature intrinsèque de l'homme, c'est l'ingratitude. Regarde, lorsque quelqu'un te demande une aide, il peut insister pendant un mois et quand tu lui donnes, il te dit merci, c'est tout. Il insiste pendant un mois, mais il dit merci pendant une seconde. Certains même, quand tu aides, ils oublient même de dire merci. Et puis tu lui poses la question, est-ce que tu as reçu? J'avais reçu. Que Dieu te délivre de l'ingratitude. Sois loyal, sois reconnaissant dans la vie. Si tu veux garder la bénédiction, sois reconnaissant.